bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc du livre mystère pour ce mois de juin. Alors donc comme chaque fois, je répète un petit peu le concept. Donc j'ai fait une sélection de livres que je vais demander après, je vais donner à ma maman pour qu'elle puisse me choisir une lecture qu'elle va emballer et qu'après j'ouvrirai ici en face cam. Et ensuite, normalement, ça dépendra évidemment du nombre de pages de la lecture, quand ce sera acheté, enfin que je le recevrai, etc. Soit ce sera un avis, un avis partiel, donc un premier avis, soit ce sera un avis complet sur le livre. Voilà. Bref, donc je me munis de mon petit carnet. Alors cette fois-ci, j'ai vraiment mis que 6 titres, je n'ai pas exagéré. Par contre, il y en a un peu plus que d'habitude à moins de 15 €, qui se trouve entre 10 et 15 €, et que deux à moins de 10 €. Donc on va commencer par le premier, donc c'est Comprendre son chien, sans attitude et petites manies décodées de Trevor Warner, donc chez Larousse. Je crois que c'était une sortie de ce début d'année. Et le titre m'avait vraiment tapé dans l'œil. Comme vous savez, ici à la maison on a 2 chiens. Et c'est vrai que je pense que ça pourrait être une petite lecture intéressante. Ensuite, c'est une collection que je ne connais pas beaucoup. Donc c'est aux éditions Actes Sud Junior. Donc je crois que c'est ceux qui ont dit non, ceux et celles qui ont dit non, un truc comme ça. Donc là, le titre que j'ai mis pour que j'aimerais bien découvrir, donc c'est Frida Kahlo, Non à la fatalité. Donc c'est écrit par Elsa Solal, donc chez Actes Sud Junior. Et voilà, donc je pense que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram notamment, ces livres où il est marqué non à la fatalité, non à je ne sais, enfin il y a d'autres titres. J'en ai quelques-uns encore dans ma wishlist et c'est vrai que je n'ai jamais lu cela. Alors certes, c'est sûr que ça fait moins de 200 pages, mais voilà, il a l'air assez intéressant. C'est une collection que j'aimerais beaucoup découvrir. Donc on va passer maintenant à ceux d'entre 10 et 15 €. Alors le premier, c'est un titre qui est depuis un petit moment déjà dans ma wishlist. C'est donc Les Gargouilles de Morne Écu de Aurélie Magnien aux éditions Alice. Alors j'aime beaucoup la couverture. Je pense que c'est un one shot, mais je pense qu'il fait également moins de 200 pages. Voilà. Mais il me tente beaucoup. Ensuite, Sans surprise, 4 sœurs en Grèce, donc de Sophie Régal-Goulard, donc aux éditions Rajo. Donc c'est le tome suivant, parce que pour l'instant j'ai encore un tome dans ma palle que j'espère lire dans le courant du mois de juin. Mais comme si vous avez vu ma vidéo donc de la pioche pile à lire pour ce mois-ci, vous savez que j'aimerais bien en lire durant l'été 2 livres des 4 sœurs par mois. Et donc voilà, ce serait le deuxième du coup peut-être pour le mois de juin. Ensuite c'est aussi un titre qui me tente depuis un petit moment déjà, c'est donc J.R.R. Tolkien, un érudit en terre du milieu, donc de Sylvie Bages, je ne sais pas du tout, donc désolée si j'ai écorché le nom de famille. Donc c'est aux éditions Mam ou Mamé, je ne sais pas non plus comment on dit. J'aime beaucoup la couverture et j'ai vu qu'il y avait sur d'autres auteurs, donc je crois qu'il y a la Comtesse de Ségur. Il me semble qu'il y avait Victor Hugo aussi, je pense, de mémoire. Mais voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. Et pour le coup, celui-là, il fait un peu plus, entre 200 et 300 pages, je pense. Et enfin, le dernier, je pense que je l'avais déjà mis dans une précédente sélection. C'est donc une enquête de Flavia Deluce, donc le tome 2, Crime sur les planches, donc de Alan Bradley, donc aux éditions Verso. Voilà. Vous savez que j'avais vraiment beaucoup aimé le personnage de Flavia Deluce, donc que j'avais découvert l'année passée. Et donc là, j'aimerais beaucoup découvrir ce tome 2. Et donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette sélection. Voilà, donc du coup, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a aucun manga cette fois-ci, ni de lecture graphique, donc à part le petit guide. Mais voilà, c'est différent de ce que je peux... voilà.
il y a un peu de tout. Voilà, donc j'espère que... En fait, vraiment, les 6 me tentent vachement, donc quel que soit le choix de ma maman, ce sera très très bien. Et donc voilà, je vais lui donner cette liste et évidemment, je vous tiendrai au courant lorsque je l'aurai pour le déballer face à vous. Et après, commencer ma lecture, et donc je vous dis à plus tard. Recoucou, donc nous sommes le samedi 27 juin déjà et je viens pour donc ouvrir le livre mystère. Donc pour ce mois-ci, alors je vous avoue que je pense avoir une petite idée de sur ce que c'est. Donc déjà c'est un brochet, ça c'est sûr. Je pense, vu la forme, que ça ressemble à un tome des 4 sœurs, celui que j'avais mis, donc 4 sœurs en Grèce. Donc du coup, si c'est bien ça, c'est vrai que je pense que je clôturerai assez vite cette vidéo, car je n'ai pas lu le tome précédent. Et vu la chaleur qu'il fait en ce moment et que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, à faire quoi que ce soit, ceci dit, pas que la lecture. Donc voilà, ce sera à voir. Et donc évidemment, je vais faire cette vidéo un peu en étapes, vu que en même temps, vous savez bien que je fais une pause sur Instagram au moment de l'ouverture. Et donc voilà. Donc je m'arrêterai pour faire quelques photos en même temps. Donc voilà, on est parti. J'ouvre, hein, j'essaie de pas ouvrir comme une barbare non plus. Voilà. Alors, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Parce que je pense pas que ce soit autre chose. Ou alors c'est que je me suis trompée et que je ne la reconnais plus, mais comme ça je dirais vraiment que c'est ça. Donc, c'est bon pour le bruit. Moi je crois que c'est ça. C'est bien le bout déjà. Voilà, c'est pas grave. Je fais quand même un peu la barbare. Donc voilà, j'arrive. Donc c'est parti pour l'ouverture. Et c'est bien 4 sœurs en Grèce. Donc voilà, je suis super contente donc, de Sophie Rigail-Goulart. Je suis vraiment super fan de cette... Ah, il est un petit peu sale. Voilà, vous voyez ici sur la tranche, bon c'est pas très grave. Voilà, je sais pas si c'est des taches d'encre ou autre chose. Bref, ça me fait trop plaisir. J'aime vraiment beaucoup les 4 sœurs, vous le savez. Donc du coup, c'est vrai, comme je vous disais, je n'ai pas lu le tome précédent qui est donc, je sais pas, je le vois pas, mais il est ici donc 4 sœurs et un mariage fantastique. Donc je vous montre vraiment de tout près. Celui-là, c'est le prochain sur ma liste. Donc du coup, voilà, donc c'est la première fois que depuis que je fais les livres mystères que je ne vais pas vous donner mon avis lecture, voilà. Comme je vous disais, donc quand je vous ai repris, il fait très chaud et j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer en ce moment pour lire. J'espère que ça ira mieux dans les prochains jours. Et du coup, dès que j'aurai lu 4 sœurs et un mariage fantastique, je vais directement enchaîner avec celui-ci. Et ça me donne envie d'acheter un autre truc que je pourrais combiner un petit peu pour le voyage en Grèce. Ça m'a l'air très sympathique. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup enfin, j'aime tous les tomes des 4 sœurs, mais ceux où elles voyagent, ce sont ceux que j'adore encore plus. Donc voilà pour le livre mystère de ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous sera tout de même plu, même si elle est un petit peu différente de ce que je peux vous faire habituellement. Voilà. Ouais, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Évidemment, je donnerai mon avis donc dans des autres vidéos, donc dans des summer vlogs ou dans un point lecture ou un bilan lecture, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez choisi à la place de ma maman. Ça pourrait être sympathique de savoir. Voilà, une petite nouveauté. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.